Et ton fils. On se calme. Salut à tous, moi c'est Pierre Ludo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, on parlera du Cameroun. Ouais, l'Afrique en miniature. On parlera du Grand Cameroun, le pays qui abritera la CAN. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition la plus importante du continent africain. Ouais, la CAN est chez nous, oui. Je suis très content. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Quand je dis quelque chose, c'est même plein de choses. Dans le quelque chose là, il y a beaucoup de choses. Ouais, on va commencer. La première des choses, c'est dans nos aéroports. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître peut-être dans ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de victimes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire là. Il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans ça. Ouais, on va commencer par l'aéroport de Douala. Pour ne pas aller à Yaoundé. Pour ne pas aller à Yaoundé. On va seulement commencer à Douala. Oui. Ouais, l'aéroport de Douala. Donc, je veux juste demander à nos frères douaniers. Je ne veux pas vous offenser, hein. C'est pas que je veux vous offenser ou bien je veux vous sabler le business et tout. Je ne veux pas vous sabler le business. Je ne veux pas vous offenser ou comment. D'ailleurs, sur ce que je vais dire là, si quelqu'un va peut-être, si je vais offenser quelqu'un, je demande déjà pardon. Ah oui, je demande déjà pardon aux douaniers que je vais offenser de l'aéroport de Douala. Ouais. Parce que ces jours-ci, les étrangers sont en train d'arriver dans notre pays. Ouais, les étrangers sont en train d'arriver dans notre pays. Et nous connaissons la mentalité de nos douaniers à l'aéroport de Douala. Nos douaniers là, que quand ils te voient avec une valise. Ils te voient avec une valise qui contient tes vêtements. Une valise qui est passée au scanner et tout. Ils savent bien que tu n'as que des vêtements à l'intérieur avec peut-être 2 ou 3 parfums. Tes 3 parfums. Donc tu es là pour un séjour peut-être d'1 mois. Donc tu achètes 3 parfums pour ne pas toujours utiliser le même parfum. Peut-être 2 paires de tennis. Et quelques pantalons et t-shirts. Les gars te disent carrément que tu dois leur donner quelque chose avant de sortir. Ouais. Récemment, moi, j'ai été victime récemment de ce traitement-ci. Mais seulement, je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, moi, je ne paye pas. Donc, j'avise à tous ceux-là, à tous les étrangers qui vont aller à Douala, qui vont descendre à l'aéroport de Douala, à la dernière sortie, au dernier contrôle du scanner là. Si quelqu'un vient se présenter devant vous, parce que ce n'est pas le douanier qui va d'abord venir se présenter devant vous, parce qu'ils envoient les bagagistes. Ils vont envoyer un bagagiste venir vous parler en aparté. Venir vous dire, tu as quelque chose, je fais passer tes valises. Tu as quelque chose, je fais passer tes valises. N'acceptez pas ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'acceptez pas ça. La corruption doit finir. Ah oui, la corruption doit finir. N'acceptez pas ça. Cette personne, ce garçon va venir, ou un garçon, ou comment, ou ce sera un homme, viendra. Quelqu'un viendra quand même vous demander, donne-moi quelque chose. Je fais passer tes valises. Ne donnez rien. Laissez que vos valises passent au scanner. N'encourageons pas la corruption. Laissez, ne payez rien. Même s'ils insistent que vos valises ne passent pas. Vous leur demandez pourquoi mes valises ne passent pas. Parce qu'ils créent toujours des motifs. Ils disent que bon, ça c'est la marchandise. Tu as 3 paires de chaussures. Toi seul, tu as 3 paires de chaussures. Non, ça veut dire que c'est la marchandise. N'acceptez pas ça. Ne payez rien. Mieux vous caler là-bas dans l'aéroport. Qu'on vienne vous trouver là-bas. Ou vous faites une vidéo à celui qui est en train de vous demander l'argent. Parce qu'après, quand vous allez refuser de donner l'argent au bagagiste, il va rentrer chez celui qui l'a envoyé, chez le douanier qui l'a envoyé pour venir faire ça. Je ne dis pas les policiers qui sont de l'autre côté. Les policiers, eux, ils ne font que leur travail.
Ils ne font que leur travail. Si tu as une bière, si tu as peut-être un 500 à leur donner avant de voyager, tu leur donnes. Eux, ils ne te dérangent pas. Ils ne te dérangent même pas. Le problème de l'aéroport, de nos aéroports du Cameroun, c'est la douane. C'est la douane. Ils veulent te faire payer même ce qui n'est pas payable. Ils veulent te faire payer ça. Oh, ah, par force. Ils chercheront à vous faire payer tout ça. Tout ce qui n'est pas payable. Oui. Et quand vous allez arriver, quelqu'un va se présenter pour vous dire ça, vous ne payez pas. S'ils veulent vous bloquer, qu'ils vous bloquent là-bas. Vous faites la vidéo et vous comptez, vous mettez un chronomètre. Tout le temps qu'ils vont vous bloquer dans l'aéroport. Et vous dénoncez tout cela. Parce que les autorités à Yaoundé ne savent pas que ça se passe comme ça à l'aéroport de Douala. Ils ne savent pas qu'il y a ce genre de magouille là à l'aéroport de Douala. Chers frères, si vous n'êtes pas content de vos salaires, si vos salaires ne vous suffisent pas, s'il vous plaît, vous pouvez démissionner au lieu de nous pourrir le pays. Maintenant, les étrangers sont en train de venir dans notre pays. Pardon, je vous demande pardon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous voulez, bloquez-moi. Si je viens à l'aéroport de Cameroun, bloquez-moi. Bloquez-moi. Rapatriez-moi. Faites en sorte que je reparte, que je ne sorte plus. Parce que j'ai dit ça. Parce que j'ai dénoncé ce truc-ci. Oui. Bloquez-moi, pardon. Ouais. Parce que c'est ce que vous savez faire. Voilà les étrangers qui vont venir. Vous allez commencer vos mentalités, vos sales mentalités là. Commencez à demander les 5 000, 10 000. Comme si vous n'avez pas un salaire à la fin du mois. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Ok. J'ai fini avec les douaniers à l'arrivée. Maintenant, quand vous allez vouloir retourner dans vos pays après la Coupe d'Afrique, ou quand votre pays sera éliminé, quand vous allez vouloir retourner, les bagages que vous avez, vous allez leur faire peser. Vous allez peser vos bagages et tout. Ou bien vous emballez déjà vos bagages. Vous allez emballer vos bagages juste avant d'entrer à l'aéroport. Parce qu'il y a des bandits qui ouvrent souvent, il peut y avoir des bagagistes qui vont ouvrir vos valises comme ça à votre insu et tout. Il faut emballer ça avec le plastique, comment on appelle ça, le plastique transparent là. On emballe les valises avec. Il faut bien emballer ça et vous mesurez déjà les kilos avant d'entrer. Parce que si vous arrivez à l'intérieur et que les kilos peut-être dépassent, ce sera un problème. Vous voyez un peu, ce sera un problème. Donc vous allez devoir payer le surplus. Pour que ça n'arrive pas, emballez, sécurisez bien vos valises qui iront en soute. Et ne monnayez personne. Ne monnayez personne. Vous allez voir la personne qui va vous dire non, carte de vaccination. Il est bien beau. La carte de vaccination, vous devez l'avoir. Et cette personne va vous dire, si vous n'avez pas la carte de vaccination, moi je vous fais la carte de vaccination, c'est 10 000 ou c'est 15 000, c'est 20 000. Cette personne-là, je ne vais pas dire où cette personne se trouve, mais comment peut-on faire la carte de vaccination sans être vacciné? Quand puisqu'on n'a pas de carte de vaccination, donc ça veut dire que ça c'est la corruption. Donc, ne monnayez pas à ce niveau-là de la carte de vaccination. Munissez-vous de votre carte de vaccination ou bien allez à l'hôpital pour faire une carte de vaccination avant de quitter le Cameroun. Ou avant de quitter vos pays. Vaccinez-vous avec une carte de vaccination parce qu'à l'arrivée, on ne va pas vous déranger. Ils ne vont pas vous déranger. Même quand vous allez dire, bon, je n'ai pas ça, ou bien j'ai une photocopie, ils vont vous laisser entrer au Cameroun. Et en partant, c'est là où vous serez bloqué. Vous serez bloqué juste quand vous serez en train de partir. Parce que là, ils vont vous faire payer un argent par force avant de passer. Bon, je vais finir avec la lettre. Maintenant, je sors de l'aéroport. Je parle maintenant au Don Kwata, le petit délinquant du gars. Qui passe le temps à agresser les gens sur les motos avec les machettes. Pardon, les gars. Les étrangers sont venus. Pardon. Ne montez pas vos sales habitudes que vous avez. Vos sales habitudes que vous avez là, quand vous agressez les gens avec les machettes. Pardon. Ah, vos motos là, si vous utilisez pour aller agresser les gens. Pardon, laissez ça. Laissez les étrangers tranquilles au Cameroun, pardon. Je parle de Douala. Parce qu'à Douala, il y a Yaoundé. Vous avez fini avec l'agression là-bas. Vous avez fini avec le vol et tout ça. Pardon, laissez nos étrangers là tranquilles. Laissez-leur vivre
CAN puisse mieux se passer, mieux se dérouler dans notre pays. Pardon, accueillons-leur bien. Ne les agressons pas. No be juju be that. S'il vous plaît. Et je vais passer, je finis avec Douala et Yaoundé comme ça. Je passe maintenant dans la zone anglaise du Cameroun. Pardon les gars, vous qui tirez là chaque jour et tout, que vous tuez les gens et tout, pardon. Voilà les étrangers qui arrivent. Voilà les étrangers qui arrivent, pardon. Prenez d'abord vos fusils là, cachez ça. Quand ils vont partir, vous allez continuer votre guerre. Si vous voulez combattre avec Pobia, attendez d'abord après. Après, quand on va terminer la CAN, quand la CAN sera terminée, vous allez commencer, vous allez continuer votre guerre. Vous savez Pobia que vous bagarrez, vous savez avec qui, même comme ce n'est que les innocents qui sont en train de mourir, et ce n'est même pas Pobia qui meurt depuis là. Pardon, arrêtez ça, arrêtez d'abord ça. Quand la CAN va finir, vous allez reprendre votre guerre comme vous voulez. Si vous voulez, vous ne finissez même pas ça, si vous voulez. Mais laissez d'abord que la CAN finisse. La CAN se joue. Ne montrez pas vos sales habitudes aux étrangers qui vont venir. Ouais, parce qu'il y a l'Algérie qui est dans votre zone, dans cette zone-là. Il y a l'Égypte aussi qui est de l'autre côté, du nord. Bon, j'ai fini avec la zone anglaise. Je passe maintenant au nord. Je vais demander pardon aux petits bandits qui sont là-bas. Et aux soi-disant Boko Haram, ou c'est Boko Haram, ou c'est quoi qui sont là-bas. Pardon, excusez d'abord. Excusez-nous ces jours-ci. Laissez d'abord que la CAN finisse avant de continuer à faire vos attentats et tout. Laissez-nous d'abord. Laissez-nous les étrangers qui sont venus séjourner chez nous durant la CAN. Finir d'abord, jouir de la fête dans la zone du nord. S'il vous plaît, gardez d'abord vos armes. Allez en congé. Pardon. Je vous demande pardon. Vous allez continuer votre guerre là. Quand les étrangers seront déjà partis. Ou si vous voulez, vous allez continuer. Donc je vous demande seulement pardon. Ok, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de partager et de liker mes vidéos. Même si je ne dis que la vérité, celui qui se sent offensé, je demande pardon. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Merci. Et à plus tard. Ciao, ciao.